Et c'est l'heure de l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'Info Éco consacré ce matin au secteur de la restauration en France. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que la réouverture des établissements était repoussée à la mi-février. C'est le minimum qui pourrait arriver. Est-ce que les restaurateurs étaient surpris ou pas de cette annonce ? Alors non, la plupart, je connais même pas un seul restaurateur qui pensait réellement pouvoir rouvrir le 20 janvier comme c'était initialement prévu. Tous suivent la courbe de l'épidémie et tous se rendent bien compte qu'il n'est pas possible de rouvrir aussitôt. Et puis un certain nombre d'entre eux redoutent aussi une réouverture qui pourrait avoir lieu dans des mauvaises conditions sans que les clients soient vraiment là. Donc un certain nombre préfèrent rester fermés et que ce statu quo de la fermeture soit maintenu, qu'il reste sous perfusion de l'État. On peut dire en tout cas que l'État, en tout cas les aides de l'État sont quand même assez importantes. Ça suffit pour aider justement ces restaurateurs ? Alors, ça, c'est la grande question. Certains se plaignent, les syndicats notamment se plaignent en disant qu'il y a des lourdeurs administratives qui font que ces aides ne sont pas versées assez rapidement. Mais ces aides, elles sont là, elles ont été renforcées depuis quelques mois. Il y a le chômage partiel, bien sûr, pris en charge à 100% par l'État. Il y a des annulations de charges et puis surtout ce fonds de solidarité de 10 000 euros ou bien une indemnisation qui peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires dans une limite de chiffre d'affaires, lui, de 200 000 euros, c'est-à-dire 40 000 euros maximum d'aide, des aides qui vont être reconduites, c'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex, qui pourraient même être renforcées, m'expliquait une certaine source, notamment pour toucher des établissements plus gros qui ont plus que 200 000 euros de chiffre d'affaires et dont les finances commencent à ne pas être suffisantes pour tenir. Enfin, pour renforcer justement cette trésorerie, beaucoup de restaurants ont recours à des prêts garantis d'État qui ne sont pas une aide à proprement parler, puisqu'il s'agit plutôt de la dette qui n'était pas prévue, de la dette qu'il va bien falloir renforcer. Mais en attendant, cette aide, cet argent permet d'éviter les faillites et de tenir. Alors vous parlez de faillite. Est-ce qu'il y en a déjà eu ? On imagine que oui. On imagine que oui, même si elle reste très limitée, car encore une fois, ce dispositif d'aide, il est là et il permet aux restaurants de tenir. Mais il suffit de se balader un peu dans les rues de Paris pour constater qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en vente. Avant la crise, on peut parler d'un secteur de la restauration qui représentait environ 210 000 établissements. Tous ne rouvriront pas, c'est sûr. Certains, à l'image du chef Etchebest, affirment qu'il y aura des 30 à 40% de faillites, mais c'est difficile à vérifier pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le secteur aujourd'hui représente près d'1 million d'emplois, 4% des emplois en France, et qu'il y aura de la casse. Certains restaurateurs sont dépités, n'y croient plus, alors que d'autres sont beaucoup plus optimistes. Il faut se rendre compte, les restaurants ont été fermés une grande partie de l'année 2020. D'abord, pendant tout le premier confinement, on se souvient qu'ils ont appris leur fermeture à 20h pour une fermeture à minuit. C'était le 14 mars pour la fermeture le 15 mars. Donc, ils sont restés fermés jusqu'au 2 juin, c'est-à-dire au-delà du premier confinement. Et maintenant, ils sont fermés depuis le 29 octobre et on ne sait pas quand est-ce qu'ils rouvriront. Et donc, si la plupart ont fermé leurs portes depuis cette date, un certain nombre, une minorité, ont fait le choix, eux, de rester ouverts à la livraison ou à l'emporter. Et justement, les livraisons, les ventes à emporter ont fait un bond en 2020. Ça, c'est vrai. On a vu émerger un certain nombre de nouvelles initiatives, comme celle d'un chef qu'on voit ici, Stéphane Lelièvre, qui possède 11 établissements dans la région de Toulon, dont un restaurant gastronomique. Et il a été l'un des premiers en France à lancer le concept de la haute gastronomie à la maison. C'est assez simple. On va chercher son plat et puis on a une petite fiche dans laquelle il est marqué comment on réchauffe. Là, il montre comment il faut faire chez soi. Et c'est assez sympa. C'est nouveau. Certains nombres de chefs étoilés ont imité ce concept et ça permet finalement de découvrir la gastronomie étoilée à des prix finalement assez raisonnables. D'ailleurs, ce concept, il pourrait perdurer au-delà de la crise, estime un certain nombre, dont Stéphane Lelièvre. Un certain nombre d'autres restaurants traditionnels, eux, se sont tournés vers les applications qui existaient déjà, de l'emporter en passant par les applications qu'on connaît, Deliveroo ou bien Uber Eats, qui ont fait un bond pendant cette année 2020. Uber Eats, par exemple, a doublé son offre avec plus de 5000 nouveaux restaurants inscrits entre mars et juin 2020, c'est-à-dire pendant le premier confinement. L'activité également a doublé en un an entre août 2019 et août 2020.
c'est très important. Il y a un certain nombre de restaurants, à l'image du groupe Mama, assez connus, qui se sont lancés sur ces applications alors qu'ils disaient jusqu'à présent on ne le fera pas. Mais ils ont fait ça sous de nouvelles marques, en lançant de nouvelles marques, ce qu'on appelle le concept des dark kitchen ou cuisine fantôme, c'est-à-dire des restaurants qui n'ont pas pignon sur rue mais qui ne sont que des cuisines à l'emporter. Ça commence d'ailleurs à attirer un certain nombre de nouveaux investisseurs, de grands investisseurs d'ailleurs, mais pour d'autres applications, pour d'autres restaurants, ces applications peuvent être un piège parce que elles coûtent extrêmement cher, de l'ordre de 30% de commission. Donc la marge finalement elle baisse, et pour que ça marche il faut être très bien référencé, c'est-à-dire qu'il faut avoir des investissements en marketing très importants. Tous ne sont pas capables de le faire, et je peux citer l'exemple d'un groupe Senda, le groupe Senda qui regroupe les restaurants Fuxia, qui en France a 40 établissements environ. Pour le moment il n'en maintient que 3 ouverts, tout simplement parce que ce n'est pas rentable pour les autres. Merci Christophe. J'ajoute que toute la journée, France 24 se mobilise pour la restauration. Vous vous rendrez dans un restaurant étoilé tout à l'heure à 9h15. Voilà, un restaurant étoilé à 1 étoile à Paris. Et puis, je crois que Philomé Robert, qui vous suit, recevra le chef Christophe. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. Dans un instant, vous retrouverez